Philippe, vous êtes un des meilleurs sommeliers du monde et vous nous avez amené 2 bouteilles. Donc une bouteille de vin blanc, une bouteille de vin rouge. C'est des bouteilles bon marché ou pas? Parce qu'on veut pas des vins trop chers, nous, ici. Hein. C'est pas des vins hors de prix. Le premier, c'est un Châteauneuf du Pape Blanc, par exemple. Sont des vins, enfin, c'est une certaine valeur puisque c'est vendu entre 20 et 30 euros la bouteille. Oui, quand même, oui. Mais c'est un réveillon de Noël. Oui, c'est c'est dans ça. une période de fête. Et puis, voilà, vous pouvez le garder aussi pour le 31 décembre. Donc si vous le ce souhaitez, même vin etc. sur la table d'un resto vaut 80 €. Sûrement pas loin du double. 60 à peu près sur une 70, table de restaurant. Donc c'est bon. vrai que c'est pas donné, mais c'est un très joli vin. La symbolique du Châteauneuf du Pape, d'une façon générale, est à mon avis vraiment intéressante à mettre en œuvre. Et puis le blanc Châteauneuf, c'est marginal et c'est 3 ou 4% de l'appellation. Et ça le mérite d'être un vin qui est... Voilà, on va le faire goûter à Jean-Marie pour savoir ce qu'il en pense. Parce que Non, pas Jean-Marie, s'il vous plaît. Si, tu peux pas me torturer. Tu peux pas me mettre le morceau de viande et me le retirer là, au moment où je vais... On peut faire passer la bouteille. On peut faire passer la bouteille. Alors, bah non, Voilà. laissez-la Jean-Marie. Laissez-la Jean-Marie. En plus, c'est le vin des vignes du Seigneur, donc au moment des fêtes, c'est quand même sympathique. Alors, Valérie Benaïm, c'est la seule qui sent une bouteille, on dirait qu'elle sent un chien. Mais non, mais je renifle. Donc c'est un vin parfait pour un peu les plats typiques de Noël, parce que qu'est-ce qu'on va manger souvent le soir de Noël? Des coquillages, des crustacés, des poissons marinés ou des poissons fumés, etc. Et c'est le style de vin blanc qui va vraiment très très bien. C'est sec. C'est assez minéral, mais en même temps, il y a la caresse ensoleillée des vins de la Méditerranée. Enfin, On en sent tout cas, la de la vallée caresse du Rhône. ensoleillée, là, oui. Exactement. Parce qu'il y a une petite pointe de générosité. Et au moment des fêtes de Noël, la générosité, c'est quelque chose qui est aussi une valeur importante. C'est vrai que c'est important. Philippe Forbrac, on dirait qu'il parle d'Enrico Macias quand il parle d'un vin, sans rigoler. Non mais Philippe, est-ce que vous pourriez donner comme ça, mais très rapidement, 2 astuces, une pour le vin blanc et une pour le vin rouge, pour les gens qui vont là faire leurs courses de Noël? 2 coups de cœur, oui. Alors, pas des cher. astuces pas chères, Ouais. des vins d'extrêmement bon rapport qualité-prix qu'il faut redécouvrir. Si vous aimez les coquillages, l'entre-deux-mer par exemple, sont des vins qu'on peut trouver autour de 5 € et qui sont vraiment magnifiques. Il faut redécouvrir les muscadets, qui sont des vins qui sont vraiment intéressants, qui ont eu un peu leur déclin d'image, mais qui en termes de qualité sont tout à fait remarquables. Excusez-moi, c'est votre Qui claque bien sur la langue. C'est votre Exactement. assistant, le monsieur à côté, là. Je vais l'embaucher au bistrot du sommelier dans mon restaurant. On va faire un duo d'enfer. Oui. Parce que je pense qu'effectivement. Et pour les rouges, on a notamment dans la vallée du Rhône des vins aussi qui vont être des vins de plaisir avec la générosité du cépage Grenache, la fruité des Syrahs. Et ce sont des vins qu'on peut boire assez jeunes. Là, aujourd'hui, on goûte, par exemple, en appellation Côte-du-Rhône ou dans des villages des 2011 ou de 2012 qui sont, pareil, à moins de 7-8 € et qui sont vraiment des vins très intéressants. Et aussi. on boit sur le fruit. Maintenant, Exactement. on boit plus. Les vins de garde, c'était à l'époque. T'as la mouche du coche derrière. Jean-Marie, il vous a plu là, le vin que vous avez goûté, le vin blanc? Oui, j'ai adoré. J'ai fait une petite réflexion justement, Philippe, il était d'accord avec moi. Par exemple, on nous a amené des verres secs. On ne sait pas d'où ils viennent. Ouais. Et un premier truc à faire quand tu dégustes du vin avec des potes, c'est de sentir d'abord si ton verre, ou même au restaurant, ce verre, il a déjà un petit nez de quelque chose. Donc, ou alors tu dis à la maison chez un pote, tu dis, c'est marrant, je lui sens un petit goût de violette. Bah oui, c'est le torchon, tu sais, qui a essuyé le verre, qui a un adoucissant. Donc surtout, vérifier qu'il n'y a aucun parfum dans le verre vide. Très important. Ça, c'est un bon Je me conseil souviens, de Jean-Marie Bigard. Une fois, Oui, j'avais passé une soirée toujours avec rincer vous le verre. et vous aviez expliqué comment on ouvrait les bouteilles, comment on décalotait, je ne sais pas quel est le terme Alors exact. comment on décalote? Je vais t'expliquer. On parle de bouteilles, Jean-Marie, Non, parce que calmez-vous. justement, il y a une Exactement. hauteur et Non, mais c'est c'était à très l'époque où intéressant. l'école était en plomb, donc c'était une Exactement. sécurité. Là, il y Alors, avait expliquez-nous, un Philippe. souci. Effectivement, il y a une capsule sur les bouteilles, Ouais. et cette petite capsule, il faut la couper au-dessus de ce qu'on appelle la bague, Ouais. et non pas au-dessus, parce que si on est au-dessus, on risque de malheureusement de polluer le vin. Mhm. Donc c'est coupé juste en dessous, c'est propre, c'est net, on voit sur la Ouais. bouteille qui a été Ouais, ouverte c'est là, magnifique. et c'est présentable, et surtout il n'y a aucun risque de pollution. Ensuite, il faut percer le bouchon sans le transpercer, pour éviter de Bien sûr, éviter allez, de faire tomber du de faire liège. tomber le liège, parce Bien que sûr. c'est la partie qui est à l'intérieur des bouteilles, on appelle ça le miroir. Donc il ne faut pas percer le miroir, même si de temps en temps on a envie de voir derrière ce qui se passe. Et il faut attendre un peu, retirer en évitant de faire du bruit. Tout à l'heure on a fait des bruits pour mimer, j'allais dire, l'affaire. Mais en général on Il faut évite éviter de faire du bruit. Ah ouais. Parce que Il ne le faut pas bruit traumatiser le vin. absorbe, tire, C'est exactement. comme si tu pétais avant de faire l'amour. Ça fout tout en l'air. Oh là là. Excuse-moi, je le dis avec C'est mes une- mots à moi. Oui, c'est une façon de voir les choses. Vous Mais- imaginez, vous Ça imaginez me sent surtout. Philippe Forbrac qui arrive dans un restaurant et qui vient expliquer dans le vin. Donc, vous voyez, ce vin, faut l'enlever, voilà, comme ça. Ben, je vous le dis, il faut vraiment faire attention de ne pas faire trop de bruit. C'est comme si vous pétiez avant de faire l'amour. Vous imaginez ou pas? Si Jean-Marie Bigard Ça était pourrait être derrière. original. Moi, j'irais dans ce restaurant, en tout cas. Alors, Jean-Pierre Foucault, il vous plaît le vin que nous a servi Philippe? Écoutez, c'est le domaine du Seigneur, je suis très croyant. Donc,
Très bien, Et merci. Il est excellent. le cache en plomb, évidemment, qui était destiné à protéger au maximum de Exactement. la lumière le liège. Et après, on a un ami commun, qui paix à son âme, Didier Dagneau, qui avait inventé les premiers trucs transparents, justement, parce que Tout à fait. et qui faisait des vignes, Des vins magnifiques à pouilly fumé, extraordinaires. qui taillait la vigne d'une manière c'est bon. incroyable. C'est bon, allez tailler la vigne, moi aussi. Allez-y. Non, il y a Allez la tailler, la il y a vigne. à faire pisser la vigne Ouais. ou il y a la tailler. Bah oui, vous Vous avez allez faire beaucoup les pour- deux.